terrain en pente. On dispose d'un terrain en pente sur lequel on souhaite construire une maison. Il faut pour cela enlever de la terre et afin d'obtenir un terrain horizontal. On dispose des informations suivantes. Donc on a un modèle avec un triangle rectangle ABC. On sait que AC c'est 2,6. AC c'est 2,6. Ce côté. Et AB c'est 17. Donc question 1. Justifier que la longueur CB est égale à 16,8. Première étape pour mon correcteur, je vais lui représenter le triangle. Donc sur ma copie, je vais représenter mon triangle rectangle à main levée, mais je vais proprement quand même. J'indique qu'il est rectangle. ABC ou ACB comme vous voulez. Je sais que AB d'après l'énoncé c'est 17 mètres. AC c'est 2,6 mètres. Et je cherche BC ou CB. Il s'agit d'un côté adjacent à l'angle droit, donc il faudra effectuer une soustraction. J'écris donc d'abord que le triangle ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. Autrement dit, 17 au carré est égal à AC au carré, donc 2,6 au carré plus CB au carré. Et là, il faudra faire une soustraction comme je l'ai indiqué tout à l'heure. CB au carré est égal à, attention, grand moins petit, 17 au carré moins 2,6 au carré. J'obtiens alors, on va regarder à la calculatrice, parce qu'après il faudra trouver la racine de cette quantité. Donc je trouve donc 17 au carré moins 2,6 au carré, 17 au carré, 17 au carré moins 2,6 au carré égale 282,24. 282,24. CB étant une longueur, c'est positif forcément. Donc CB, c'est la racine de 282,24. Et vais-je tomber sur ce résultat de 16,8? Voyons voir. Racine, donc racine seconde, racine 282,24, ça me donne, j'appuie sur SD, donc 16,8. J'obtiens bel et bien le résultat attendu, 16,8. Je peux l'écrire en dessous, ça sera. Donc là, je l'écris juste en dessous, en rouge, égal à 16,8. Maintenant que j'ai ma longueur BC, on me dit le coût des travaux pour enlever la terre dépend de la mesure de l'angle ABC. Donc ABC, il est juste ici. Hein. ABC, il est juste là. On va indiquer l'angle en B, cet angle-là. Tout se joue sur cet angle-là. Si la mesure de l'angle ABC est supérieure, c'est plus grande que... Si la mesure de l'angle est supérieure à 8,5, cela entraînera un surcoût des travaux, c'est-à-dire que les travaux pour enlever la terre coûteront plus cher. Est-ce le cas pour ce terrain? Donc, quelle est la mesure de cet angle-là? Je peux utiliser bien sûr BC, mais je vais utiliser les longueurs déjà données dès le départ. On me donne, vous pouvez utiliser BC, hein. On me donne le côté opposé, c'est-à-dire le côté qui touche pas mon angle. On sait que on a le côté opposé. Et par ailleurs, j'ai l'hypoténuse. Et parmi les trois formules, donc SO, K, TOA, j'ai décidé d'utiliser celle qui fait appel à l'opposé et à l'hypoténuse. La lettre O et H, que je retrouve ici, dans le sinus. S comme sinus, O comme opposé, H comme hypoténuse. J'écrirai alors sinus de ABC
égale à l'opposé, donc d'abord la lettre O, donc l'opposé c'est AC, je l'écris quand même, AC, sur l'hypoténuse qui est AB, et je poursuis. Donc, sinus de l'angle ABC est égal à AC qui est 2,6 sur l'hypoténuse qui est 17. Or, ce n'est pas le sinus de l'angle que je veux, mais la mesure de l'angle même. Donc ABC est égal, puisque j'avais utilisé le sinus ici, je vais introduire l'arc sinus. Arc sinus de cette quantité de 2,6 sur 17. Voyons ce que ça me donne. Vous avez votre sinus ici. Moi, il me faut arc sinus. Donc, je dois l'activer avec seconde, seconde, arc sinus. Je mets ma barre de fraction. 2,6 sur 17. J'obtiens environ 8,79, 8,8. Environ 8,8. Et la question était de savoir si c'était supérieur, donc si c'était plus grand que 8,5. En effet, c'est plus grand que 8,5. Et que pouvons-nous conclure? Puisque c'est supérieur à 8,5, la conclusion, donc là, c'est bien beau de faire des calculs, mais la conclusion, c'est que cela entraînera un surcoût. Donc là, on écrira bien à notre correcteur qu'il y a un surcoût. Car 8,8 degrés, c'est plus grand que 8,5 degrés. On admet que le volume de terre enlevé correspond au volume du prisme droit CBAFED de hauteur CF. Donc on nous indique la hauteur. Voilà la hauteur. Enfin, une hauteur en tout cas. Et donc relativement à cette hauteur, où est la base? Ou les bases, j'en ai deux. Les faces donc les faces qui sont parallèles, donc c'est le triangle, notre triangle qu'on manipule depuis tout à l'heure. Et donc voilà ma base. C'est ce triangle-là, si vous voulez. Et je sais, bien entendu, que de là à là, c'est 16,8 à travers les questions précédentes. Déterminer le volume de terre à enlever en mètres cubes, donc calculer grosso modo le volume du prisme droit. D'abord, le volume de l'air de la base. Donc la base, c'était mon triangle. Donc R de la base, c'est par étapes, hein, tranquillement. R de la base. Ma base, c'est un triangle. Parce que dans la formule, j'ai R de la base fois la hauteur. R de la base, ma base étant un triangle, et la base d'un triangle, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc c'est base fois hauteur, mais là cette fois-ci la base renvoie, c'est la petite base, hein, renvoie à la base du triangle, divisé par 2, soit 16,8 fois 2,6 divisé par 2. J'effectue ce calcul à la calculatrice. 16,8 fois 2,6 divisé par 2. J'obtiens 21,84. Donc ma base, j'ai trouvé l'aire de ma base, c'est 21,84 mètres carrés. Par ailleurs, ma hauteur, parce que je dois multiplier par la hauteur du prisme, on me dit que la hauteur était CF. Mais CF et AD, c'est la même longueur. Donc CF, c'est donc hauteur, c'est comme AD, donc hauteur égale à 30. Et là, je n'ai plus qu'à appliquer tout bêtement ma formule. « 21,84
84 fois 30 pour obtenir, donc je l'ai déjà ici, fois 30 pour obtenir environ 655,2. Est-ce qu'il y avait une contrainte au niveau, on nous dit en mètres cubes. Bon, j'écrirai 655,2 mètres cubes. Et cela vient clore l'exercice.